L'élection présidentielle du 22 février 2020 s'est conclue très clairement par la nette victoire de M. Abeyome Kodjo, a lancé Sébastien Nadotte le 2 février dernier devant ses confrères de la Commission des Affaires étrangères de l'hémicycle français. Le député de la Haute-Garonne a interpellé par la même occasion le chef de la diplomatie française, Jean-Yves Le Drian, et l'a invité à reconsidérer la position de la France sur la situation politique au Togo. Le député de la Haute-Garonne, Sébastien Nadotte, a instamment demandé aux autorités françaises de sanctionner la réélection frauduleuse de Faure et de reconnaître explicitement la victoire de son adversaire, l'ancien Premier ministre Abeyome Kodjo. Cet élu français qui avait appelé à la création d'une commission d'enquête parlementaire sur la vente d'armes françaises aux acteurs du conflit au Yémen a préparé une véritable missive. Maîtrisant le dossier togolais avec une certaine aisance, Sébastien Nadotte a évoqué dans les moindres détails le tripatouillage des résultats et le hold-up électoral orchestré par le régime togolais qui avait scandalisé les chancelleries occidentales. L'élection de Abeyome Kodjo a été saluée par les formations politiques et les organisations de la société civile, tant les résultats du scrutin étaient clairs. Pourtant, contre l'évidence des résultats donnés par la compilation des procès-verbaux des bureaux de vote, la Commission électorale nationale indépendante, CENI, qui n'a d'indépendance que le nom, a proclamé en 24 heures et sans la certification des représentants des candidats, c'est-à-dire une violation du code électoral, la réélection de M. Faure à plus de 70% des suffrages, explique-t-il. Celui-ci entame son 4e mandat dans un totalitarisme pire que celui de son père, qui a tenu les rênes du Togo pendant 38 ans. La famille Nyasengbe règne sur le Togo depuis plus d'un demi-siècle. Point de démocratie sans alternance. Le Togo n'est pas une démocratie. 4e mandat, le chef de l'État sortant obtient la majorité absolue et l'emporte dès le premier tour. C'est la première fois que des résultats sont annoncés aussi rapidement au Togo, à peine plus de 24 heures après le scrutin présidentiel qui s'est déroulé samedi dans le calme. À noter le taux de participation, près de 77%, c'est bien plus qu'en 2015. Avec près de 73% des voix, Faure Gnassingbé remporte ce scrutin très loin devant le candidat de l'opposition Abeyome Kodjo. Ce dernier dénonce des fraudes, il revendique aussi la victoire et en appelle à la CENI, la Commission électorale nationale indépendante. Si la CENI corrige les irrégularités que nous dénonçons, il n'y a pas de raison, nous passons pour le même. Le soir même du scrutin, révèle-t-il, les domiciles de M. Abeyome Kodjo et de Monseigneur Philippe Fanako, archevêque métropolitain émérite de Lomé et défenseur de la démocratie, ont été encerclés par les forces de sécurité du régime. Plusieurs fois emprisonné arbitrairement, M. Kodjo, légitimement élu par le peuple togolais, a été arrêté du 21 au 24 avril 2020 pour se voir interdire de parler de sa victoire. Une médiation à la demande du régime sortant de M. Faure a été initiée par Monseigneur Nicodème Barrigar, actuel archevêque métropolitain de Lomé, pour un partage des pouvoirs. Abeyome Kodjo refuse cet arrangement de gré à gré qui méprise l'expression du suffrage populaire, risque désormais pour sa vie et vit depuis dans la clandestinité. Le député de la Haute-Garonne a également attiré l'attention des membres de la Commission des Affaires étrangères sur la situation de l'ancien Premier ministre togolais Abeyome Kodjo, contraint en exil, et sa famille. Son épouse, insiste-t-il, Madame Alfreda Amorin Kodjo, et sa fille Israëla Kodjo, toutes les deux de nationalité française, ont également été plusieurs fois prises à partie par les forces du régime, sans bénéficier de la protection du consulat français. Il lui demande quelles sont les actions que la France compte urgemment mener afin d'assurer la sûreté de M. Kodjo et sa famille de nationalité française et d'accompagner les combats du peuple togolais pour la démocratie dans un pays où les droits de l'homme sont sans cesse bafoués. La presse est malmenée, les leaders politiques et les responsables syndicaux sont enlevés et jetés arbitrairement en prison.
Malgré les apparences, le pays connaît de fortes tensions et fonctionne au ralenti, conclut-il. L'écho retentissant de la question du député Sébastien Nadot, membre de la majorité présidentielle, pourrait changer la donne. Il n'est pas exclu qu'une mission parlementaire soit conduite par la Commission des Affaires étrangères au Togo. En attendant, du côté de Lomé, le pouvoir prête une oreille attentive à la quinquétance de la réponse que pourrait donner le chef de la diplomatie française. Commentaire et montage Jean-Luc Moreau, journaliste.